Chers amis du dessous des cartes, comme vous tous en ce moment, nous sommes confinés. Mais nous avons décidé, avec les moyens du bord, de continuer de vous éclairer. Et tout d'abord parce que la période que nous vivons est bien sûr éminemment géopolitique. Nous mesurons comme jamais sans doute notre appartenance au village global. Nous mesurons nos interdépendances. Chaque jour, Londres regarde Paris, qui regarde Rome, qui regarde Pékin pour essayer de deviner à quoi ressemblera le jour d'après. Alors voici Covid-19, une leçon de géopolitique. À chaque fois, nous irons zoomer sur un pays pour essayer de comprendre comment il vit cette épidémie, ses réactions sur un plan sociétal, sur un plan politique, et puis on en profitera pour réviser nos bases en histoire et en géographie. Alors aujourd'hui, on commence avec la Corée du Nord. Tout à l'heure, on donnera la parole à Pierre-Olivier François, qui a réalisé de nombreux documentaires sur le régime de Pyongyang. Mais tout d'abord, les cartes. La République populaire démocratique de Corée occupe un peu plus de la moitié de la péninsule coréenne. Au nord, elle voisine avec la Chine, sur 1300 km. À l'extrême est, elle jouxte la Russie. À l'est, on trouve le Japon. Au sud, la République de Corée, depuis la division en 1945. Leurs frontières maritimes restent très contestées. La Corée du Nord compte 25 millions d'habitants, soit moitié moins que la Corée du Sud. Pyongyang, la capitale, en centralise 3,5 millions. La Corée du Nord est un pays montagneux, les terres agricoles y sont plus rares qu'au sud et la population se concentre dans les plaines. On zoome donc aujourd'hui sur la Corée du Nord et sa voisine, la Corée du Sud. Côté régime de Pyongyang, aucune information officielle du régime sur le nombre de malades et le nombre de morts. On sait seulement que des constructions hospitalières sont en cours, que là-bas tout le monde maintenant désormais est obligé de porter un masque. Tout le monde sauf le grand leader Kim Jong-un qui lui c'est bien connu, n'est pas tenu, n'a pas besoin de se protéger. Parlons à présent de la Corée du Sud. Là-bas on est en démocratie, l'information est donc transparente et il semblerait que là-bas l'épidémie soit en partie maîtrisée, notamment parce qu'il y a l'expérience du MERS coronavirus qui fait qu'on a pris l'habitude là-bas de porter le masque. Il y a également une culture du dépistage systématique et une traçabilité assumée des malades. Alors d'où vient cette séparation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud? C'est l'occasion de revoir nos bases en histoire. L'URSS occupe le nord et les États-Unis le sud du pays. Le 25 juin 1950, le Nord attaque le premier, soutenu par l'URSS et la Chine. Au nom de l'ONU, les États-Unis et 16 États, dont la France, contre-attaquent. Puis, 200 000 Chinois viennent soutenir leur allié du Nord. En 1951, le front s'enlise au point de départ. Jusqu'en 1975, le Nord industriel est plus riche que le Sud et sert de modèle de développement au tiers-monde. Et puis à partir des années 80, l'économie sud-coréenne ouverte sur le monde éclipse celle du Nord, qui consacre, elle, 20% de son PIB à son armée, 1 million d'hommes. En parallèle, Pyongyang est lâché économiquement par Pékin et par Moscou. Ultime coup dur pour les Nord-Coréens en 1989, la production de céréales s'effondre. Voilà, et après ce rappel historique, retour au temps présent. Nous sommes en compagnie de Pierre-Olivier François, qui fait partie de l'équipe du Dessous des cartes, qui a consacré de nombreux documentaires à la Corée du Nord et au régime de Pyongyang. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Émilie. Alors c'est vrai qu'on a souvent l'image d'une Corée du Nord bunkérisée depuis plusieurs décennies. Toi, tu as eu souvent l'occasion d'y aller. Quelles sont aujourd'hui réellement les interactions de la Corée du Nord avec le reste du monde? Et la Corée du Nord peut-elle avoir évité le Covid-19? Alors la Corée du Nord a plus de relations avec l'étranger, notamment avec ses grands voisins, la Chine et la Russie, qu'on ne le pense. C'est des relations officielles, politiques, économiques, mais c'est aussi plein d'échanges très fréquents entre des petits marchands d'origine coréenne ou chinoise qui viennent vendre leur matériel en Corée du Nord. Ce qui fait que la Corée n'a pas pu échapper à ce virus et on pense qu'il est arrivé dès janvier. Il y a des rapports là-dessus d'organisations de réfugiés, mais aussi de l'armée américaine. Et d'ailleurs, la Corée du Nord a fait appel assez tôt à des demandes d'aide. Elle a demandé de l'aide à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi à MSF et à d'autres pour pouvoir gérer les gens qui étaient malades chez elle. Il faut savoir qu'environ 40% de la population nord-coréenne est mal nourrie, manque de capacité de résister à ce genre de virus
Et donc la Corée du Nord a tiré les conséquences très tôt de ce qu'elle avait appris des épidémies du SARS en 2003 et de MERS, et s'est dit, il faut protéger cette population. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui de la réalité du système de santé nord-coréen? Écoutez, le système nord-coréen est moins mauvais que ce qu'on dit. Il y a bien sûr quelques très bons hôpitaux plutôt pour l'élite et pour les gens à Pyongyang, mais aussi dans les campagnes, de nombreux médecins et sages-femmes sont bien formés. Ce qui manque, c'est du matériel et des médicaments. Beaucoup de choses sont sous embargo, et d'ailleurs, il est intéressant en ce sens-là que les États-Unis aient proposé, par une lettre de Trump, d'aider la Corée du Nord en cette période un peu particulière des relations internationales, et que c'est été annoncé par la sœur même de Kim Jong-un. Donc, il semble que le Covid-19 serve aussi à faire une sorte de diplomatie médicale. Dernière question, d'ailleurs, qui est liée à ce que tu viens de nous expliquer. Comment est-ce que tu expliques cette double actualité? À la fois, on sait que la Corée du Nord a repris ses tirs de missiles. Il y a eu 2 tirs de missiles de courte portée il y a quelques jours en direction de la mer du Japon. Et en effet, on a su qu'il y avait eu des contacts entre Washington et Pyongyang. Est-ce qu'il faut voir un lien entre ces deux actualités? Alors, c'est possible qu'il y ait des liens, c'est-à-dire que les tirs de missiles servent à la fois à poursuivre un développement militaire qui est de longue haleine, un développement balistique, et en même temps, ils servent toujours aussi de petits coucous diplomatiques pour rappeler que la Corée du Nord existe sur ce point-là. Je pense que effectivement, c'est un signe aussi probablement que le pays, à cause de cette intervention très rapide et assez prudente ou assez de se confiner, pense contenir cette possible épidémie, et peut donc aussi passer à une autre actualité, qui est là une actualité militaire, une actualité diplomatique. Il faut donc, il y a eu cette réponse à Trump, la Corée du Nord a proposé son aide à la Chine, Kim Jong-un a envoyé des condoléances à la Corée du Sud face à la crise du Covid-19. Donc il y a toute une série de choses qui se mettent en route, qui laissent à penser que doucement, cette première fermeture de protection va peut-être s'ouvrir, et que les écoles pourraient rouvrir, les manifestations pourraient reprendre. On verra ça probablement en avril, mai, juin. Même si le contraste est aujourd'hui saisissant avec la Corée du Sud, dont le monde entier salue la façon dont elle a maîtrisé cette épidémie. Encore une fois, la Corée du Sud est un pays riche, très développé, avec accès à toutes les hautes technologies. C'est le contraire de la Corée du Nord. Elle est sous sanction, les hautes technologies, les médicaments lui manquent. Chacun a répondu à cette maladie avec les moyens qu'elle avait. La Corée du Sud, de manière extrêmement développée, de manière de haute technologie, de contrôle social avec des applications. La Corée du Nord, en se protégeant, en se fermant, et finalement ainsi en réussissant apparemment pas si mal à éviter une catastrophe humanitaire. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. François, je Merci à rappelle vous. que tu es réalisateur et que tu as consacré plusieurs documentaires à la Corée du Nord. Voilà, c'était Covid-19, une leçon de géopolitique. Merci à toute l'équipe du Dessous des cartes qui nous a aidés à le réaliser, et à bientôt pour de nouvelles destinations.